Là, à Jérusalem, quand Benjamin Netanyahou a fait cette mise en garde. Bonsoir, monsieur Habib. Bonsoir. Sur quel ton dit-il cela devant vous? Ce serait une grave erreur. Sur le ton de la déception, la France, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, tente d'avoir une position équilibrée. Là, si jamais ce mauvais vote passe à l'Assemblée nationale, la France va prendre parti, va importer le conflit en France, va mettre de l'huile sur le feu. Tout le monde, en réalité, pour l'État palestinien, c'est une évidence. Même Netanyahou a dit qu'il était pour l'État palestinien, mais dans des conditions négociées. Là, c'est une prime au Hamas, c'est une prime au terrorisme, c'est une prime à Daesh, que nous combattons par ailleurs, puisqu'il y a un arbre du terrorisme qui comprend toutes les organisations terroristes. Et donc, ce serait une grave erreur pour la France. Regardez en combien de temps, en 3 semaines, à toute vitesse, sous la pression de l'extrême gauche, sous la pression des communistes, le gouvernement est en train de céder à son extrême gauche, aux antisionistes, et on importe, a-t-on besoin actuellement, avec une telle rapidité d'importer le conflit en France? A-t-on oublié qu'on a égorgé nos compatriotes il y a quelques semaines de cela, Hervé Gourdel devant des caméras de télévision? Ne comprend-on pas qu'il y a un conflit général de religion dans cette région du monde? 200 000 morts en Syrie, 30 000 morts en Irak. Est-ce que vous croyez simplement qu'en imposant à cette minuscule démocratie qu'est Israël 2 départements français, 2 fois la Dordogne, d'aller à l'autosuicide, de dire oui, vous allez maintenant céder au Hamas, à une organisation djihadiste? Monsieur Habib, les parlements anglais et espagnols l'ont fait et la Suède a reconnu un État palestinien. Ça n'a pas changé la face du monde. Mais si jamais la France reconnaît, ça ne changera évidemment rien à la question, si ce n'est que la France sera hors jeu. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a décidé justement de pas... Elle a décidé que c'était la négociation. Au Parlement anglais, il y avait à peine très peu de députés. Mais là, en France, ça va être un vote solennel, au cas où vous ne le savez pas. Moi, j'ai appris tout récemment que le vote n'aura pas lieu finalement le 28 ou le 29, vendredi prochain. Il aura lieu le mardi, le jour des questions au gouvernement, avec un vote solennel. Et c'est tout à fait différent. La France va être totalement hors jeu et on va importer le conflit. Est-ce qu'on a oublié qu'on a eu Toulouse il y a 2 ans? Est-ce qu'on a oublié que le Nemouche était un Français à Bruxelles tout récemment? Est-ce qu'on a besoin de mettre de l'huile sur le feu? Oui, un État palestinien aux côtés d'Israël, mais par la négociation, selon les accords d'Oslo, avec des conditions mutuelles des 2 côtés, pas en imposant... Ce qu'a dit Netanyahou tout à l'heure, et il n'a pas tort, est-ce qu'Israël va se mêler demain si jamais il y avait des indépendantistes en Corse, en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs? Est-ce que le Parlement va voter pour la Catalogne, par exemple, qui s'est prononcé à 80% pour l'indépendance? Merci beaucoup pour cette intervention en direct de Jérusalem. J'accueille Gilles-William Goldnadel. Bonsoir, vous êtes avocat, écrivain et défenseur de la cause d'Israël. Et Alain Grèche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde et défenseur, vous, de la cause palestinienne. Les députés, monsieur Grèche, ont-ils raison de vouloir tordre le bras à la diplomatie française? Oh, il ne s'agit pas de tordre le bras, il s'agit simplement d'acter quelque chose qui est l'appui français à l'État palestinien. L'idée est assez curieuse de position équilibrée, me semble. On ne demande pas à la France une position équilibrée sur la Syrie, on ne demande pas à la France une position équilibrée sur ce qui se passe en Ukraine. On a un conflit dans lequel on a un occupant, Israël, qui occupe un territoire palestinien depuis plus de 40 ans et qui refuse la création d'un État palestinien. La France fait ce qu'elle a toujours fait. Je rappelle qu'en 1980, à Venise, sous l'impulsion de la France a dit il faut négocier avec l'OLP et il faut reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Monsieur Begin, qui était alors Premier ministre, a dit quel scandale, vous nous demandez de discuter avec les nazis. 15 ans après, Israël négociait avec l'OLP et acceptait l'idée d'un État palestinien. Le problème, c'est que dans la réalité, depuis 20 ans, on est en négociation. Et qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Il y avait, au moment de la signature des accords d'Oslo, 300 000 colons. Il y en a 600 000 aujourd'hui. Et que, de plus en plus, la création d'un État palestinien indépendant en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale, devient impossible. William Goldnadel. Est-ce que c'est tordre le cou à la diplomatie française ou est-ce qu'au fond, la diplomatie française, qui dit depuis longtemps qu'il faut un État en Palestine, ne peut pas le dire plus avant? Non, mais c'est pas le problème, c'est qu'on est dans le symbole. On est dans la poésie politique et pas dans le sérieux. Même M. Grèche le reconnaît. Israël s'est fait à l'idée difficile d'accepter un État de Palestine. Pourquoi c'est une idée difficile? Parce que c'est une idée dangereuse.
s'il n'y avait pas de problème avec l'autre partie, ça fait longtemps que les Palestiniens auront leur État. Seulement, on a la malchance d'avoir un mouvement nationaliste palestinien épouvantable. Il est d'abord bicéphale. Il y a le Hamas et l'autorité palestinienne. Le Hamas est ce qu'il est. Il est terroriste, il est islamiste. Et quand on leur rend un territoire, ils envoient des bordées de missiles sur Israël. Et quant à l'autorité palestinienne, elle est un petit peu plus maligne, mais elle ne s'est toujours pas résolue à vivre à côté d'un État qui représenterait l'État du peuple juif. Donc, le problème, c'est la négociation. Les accords d'Oslo, il se trouve qu'ils prévoient qu'il n'y aura aucune initiative unilatérale qui ne soit pas négociée entre les deux parties. C'est comme ça. Les deux parties, ils les ont signés. Et voilà des pays européens dont malheureusement la France, qui ne sont pas capables de faire grandes choses entre eux, pas capables de faire grand-chose pour le bien, mais par contre, jeter effectivement, comme l'a très bien dit Habib, de l'huile sur le feu, ça, ils sont forts. Ils sont forts, pardon, je veux le dire, je termine ça, ils sont forts, évidemment, pour encourager les Palestiniens au maximalisme, et également dans les banlieues, puisque M. Hamon, avec sa grande finesse d'esprit, a reconnu que ça ferait plaisir aux jeunes des banlieues. On n'avait besoin que de ça. Monsieur Grech, l'argument du Hamas n'est pas un mauvais argument. Il est difficile de reconnaître un État palestinien qui est en partie dirigé par un mouvement terroriste. Mais excusez-moi, les négociations entre Israël et se font avec l'autorité palestinienne. Depuis 20 ans, se font avec l'OLP et n'ont jamais abouti. Elles n'ont jamais abouti parce que, contrairement à ce que dit mon interlocuteur, les faits accomplis sur le terrain qui violent les accords d'Oslo, c'est Israël qui les viole. 300 000 colons de plus. Comment on peut imaginer une violation plus grande? Et quand on parle d'importer le conflit palestinien, moi j'écoute toujours M. Habib Meyer avec une certaine ironie. Voilà un député franco-israélien qui vient ici donner des leçons au gouvernement français, qui est un conseiller de M. Netanyahou. Imaginons un moment un député franco-algérien qui critiquerait la France pour soutenir le gouvernement algérien. On dirait c'est un scandale. Mais M. Habib Meyer, on trouve que c'est normal. Il parle au nom de qui? On va lui donner la parole puisqu'il est là. Monsieur Meyer, vous avez entendu ce que vous dit, vous adresse Alain Grech. Je suis franco-israélien comme Madame Naja Vallaud-Belkacem est franco-marocaine. Je suis né à Paris, j'aime la France plus que tout au monde. Et il y a comme 170 000 franco-israéliens. J'ai aussi la nationalité israélienne. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir, par le passé, conseillé M. Netanyahou pour des questions francophones, parce que je connais très bien la France, parce que j'aime la France qui est mon pays, et parce que je considère que la France et Israël ont les mêmes valeurs. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. Regardez, M. Grech, ce qui se passe en Syrie. 200 000 morts, on vous entend très peu sur la Syrie. Très très peu. Vous êtes obsédé par Israël. Obsédé parce que vous appelez les colonies. C'est votre obsession sublime, totale. Écoutez, on parle ici de la Palestine quand même un peu, si je peux. Monsieur Grech va répondre, si vous voulez bien, mais vous aurez une minute, Monsieur Golnadel. À propos de ce qui se passe ailleurs et de la montée de l'islamisme et de la Syrie, c'est vrai. Ce que reconnaissent les Américains aujourd'hui, c'est que la non-solution du conflit palestinien alimente le terrorisme, alimente et fait partir des milliers de gens qui vont se battre contre les Occidentaux, contre les Américains, parce que depuis 50 ans, on n'a pas résolu la question palestinienne. Bien sûr, c'est la seule explication. Non mais écoutez, lorsque j'entends M. Grech nous expliquer qu'il n'y a pas de pire que de construire des appartements dans, en vérité, des zones qui, quoi qu'il arrive, seront conservées à la partie israélienne, c'est extraordinaire. Non, pas quoi qu'il arrive, et vous le savez bien. Ah non, toutes les zones en ce moment où les Israéliens construisent, ce sont des zones dans lesquelles, véritablement, les gens sérieux savent que les Israéliens resteront. Au cœur des quartiers arabes de Jérusalem. Au cœur des quartiers arabes de Jérusalem. Si je pouvais ne pas être interrompu 4 quand même. secondes pour finir. Non, mais je voudrais dire quand même qu'il y a plus grave que de construire des appartements. C'est de tuer des gens avec les bombes. C'est d'assassiner les gens dans les synagogues. Et la partie palestinienne a constamment violé justement cette partie des accords d'Oslo. Merci messieurs, merci pour la qualité de ce débat qui est évidemment trop court.